paye Abel il sauve. Oui. Pourquoi Caïn il a tué Abel? On t'entend pas. Pourquoi Caïn a tué Abel? Ah, notre bon ami Toi dit pourquoi est-ce que Caïn a-t-il tué Abel? Ça, je crois que c'est ça. Sa maman peut répondre un peu à cette question-là. Hein? Hein? Sa maman peut répondre un peu, non? Hein? Tu vas répondre? Bah alors, il dit qu'il va répondre. Le frère Toi, le Peg, oui? Il y avait Caïn et Abel, ils étaient des serviteurs de Dieu. Abel, il servit des agneaux et Caïn, c'est des fruits. Et après, Dieu, il félicitait Abel et il disait à Caïn, continue ton travail. Après, Caïn, il dit pourquoi Abel, on préfère que toi. Après, Abel, il dit non, ça ne veut rien dire. Après, Caïn, il prend un bâton et il frappe Abel avec le bâton et Abel, il est mort. Et après, Dieu, il dit, et après, Caïn, il cache Abel dans un trou. Et après, Dieu, il dit, où est ton frère? Et Caïn, il dit, moi, je ne suis pas le gardien d'Abel. Et après... Tu n'es pas quoi? Le gardien d'Abel. Il faut le dire qu'on entend ça. Car il a dit, il n'est pas le gardien d'Abel. Après, Dieu l'a dit, tu souffriras plus que ton frère. Voilà, ok, c'est pas mal. Quoique tu n'aies pas bien parlé, qu'on entende ce que tu dis. Voilà, il a dit, vous avez entendu, c'est presque identique à ce qui est... Si vous voulez, il a résumé à sa manière l'histoire de Caïn et Abel jusqu'à l'assassinat d'Abel. Quelqu'un a quelque chose à dire? Lui, il pose la question, pourquoi? Pourquoi? Oui? Abel, lui c'est un serviteur de Dieu comme Caïn, et puis comme Dieu, il préférait Abel que Caïn. Caïn, lui, il était fâché, donc il a sauté sur Caïn, et après ça a tué. Il a sauté sur Caïn ou sur Abel? Sur Abel. Après Dieu a dit, oh, ton frère. Après Caïn, il a dit, je ne sais pas. Après la terre, ils ont dit, il ment, c'est lui qui a tué. Voilà ce qu'il a dit, donc c'est ce qui a été dit dans la Bible, il a rapporté, félicitations, mais ce n'était pas bien clair. Tu n'as pas parlé, tu as parlé doucement. Comme un cow-boy, il fallait parler comme un homme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oui, notre frère Gildas. Si je peux rajouter, tout ça c'est à la base c'est dû, quand a tué Abel, dû à une jalousie en fait. C'est-à-dire que Abel, lui, il s'occupait du troupeau. Et quand lui... C'était un berger, quoi. Un berger, voilà. Et quand lui, il cultivait la terre, si je ne me trompe pas. Et puis l'Éternel a dit d'apporter en action de grâce ce qu'ils ont de plus bien. Et lui, en pensant qu'il va ramasser les meilleurs fruits, c'est ce qu'il voulait donner à l'Éternel. Or que Abel, il a donné le meilleur de ses bêtes pour Dieu. Et il a plu à Dieu de préférer l'action de grâce d'Abel que de Caïn. Et suite à cela, Caïn, il s'est fâché et il a tué Abel. Mais pourquoi Dieu a préféré l'action de grâce d'Abel que de celle de Caïn? Si je peux émettre une réponse à sa question, je dirais parce que Abel, il a fait avec cœur en fait. Il a donné à l'Éternel le plus beau la plus belle de ses brebis. La plus belle de ses brebis. Et Dieu a vu l'état de son cœur. Or que à Caïn, lui, Caïn,
il voulait donner un peu pour se montrer, un peu pour, comme s'il voulait rivaliser avec Abel. C'est comme ça que je peux répondre à ta question. Oui. Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, vous voulez dire la même chose. Ok, bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, à moins que tu veux dire quelque chose. Tu viens là et puis tu... Voilà. Donc, en attendant que notre maman s'asseye et prenne place, c'est vrai, les enfants, ils ont raison. Ils ont raison. Peg a essayé de résumer la chose à sa manière. Gabi aussi a résumé, seulement qu'il n'a pas parlé, on n'a pas bien entendu ce qu'il a dit. Le frère Gidas aussi. Non, c'est Gildas ou bien Idas? Gidas. Donc le frère Gidas a répondu à sa manière. En tout cas, toutes les réponses sont bonnes, moi, à mon avis. Et c'est un exploit. Donc nous passons la parole à la maman, Maëline, qui va apporter un peu de son savoir. Moi, c'est pour compléter ce que les enfants, les frères ont dit déjà, et pour apporter un plus à la réponse de Gildas. Donc pour moi, Caïn, il a son action de grâce qu'il a donnée. Ça dépend de, comme Gildas disait, que Abel, il a donné avec un bon cœur. Donc Caïn, il a fait aussi, parce qu'il a donné les meilleurs fruits qu'il avait, mais le cœur qu'il avait derrière, peut-être qu'il a donné avec des murmures où la pensée, le cœur n'était pas disposé, ou les pensées qui étaient dans son cœur, ce qui fait que l'Éternel Dieu n'a pas agréé son action de grâce par rapport à celle de Caïn. Mais avant ça, quand on voit dans les lectures, dans leur déjà comportement, on voyait que la maman aussi avait déjà, la maman préférait beaucoup plus. Tu confonds Rebecca et Jacob, et c'est pas pareil. D'accord. Bon, Merci. je viens à son aide là. Of course. L'explication, parce que la question c'était de savoir pourquoi Dieu a préféré l'action de grâce d'Abel et non celle de Caïn. Non, la question Non. de l'enfant, Oui, il a dit pourquoi est-ce que Non. Caïn comme a ça, tué Abel? ça on l'a expliqué, parce qu'on a dit que par jalousie. Bon, d'accord. Il a jalousé son frère. D'où ici, Dieu nous voudrait nous dire que nous devons nous garder d'être jaloux. C'est l'enseignement que Dieu veut nous donner. Que nous ne devons pas être jaloux. Et que, parce surtout que Dieu l'a donné une autre chance. Parce que Dieu lui a dit, sûrement si tu fais bien, il dit, attention, Le péché a couché. à ta porte et Mais il rampe toi, vers toi. il faut résister. Sûrement que si tu fais mieux la prochaine fois, voilà, tu seras exaucé. Donc maintenant, la question qui a surgi, c'est de savoir pourquoi Caïn, pourquoi Dieu a accepté l'action de grâce d'Abel. C'est là où je peux dire que il ne faut pas que nous oublions que Abel, c'était un berger. Et que Caïn était cultivateur. N'oublions pas que dans cette histoire, Dieu veut nous donner un enseignement. Jésus-Christ, il est quoi? C'est un berger. C'est ça, non? Ouais. D'où est Jésus-Christ? Quel a été le sort de Jésus-Christ? Oui. Lui aussi. Le sang de l'agneau. Pardon? Le sang de l'agneau. Oui, le sang de l'agneau. C'est-à-dire, il a versé son sang. Parce que de celle que nous enseigne, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte les péchés du monde. N'oublions pas que, avant qu'on parle d'Abel et Caïn, leurs parents ont chuté. Et Dieu, dans sa préscience, veut sauver l'humanité. D'où Abel, dans la leçon d'Abel, Dieu commence à annoncer la venue de Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est le fils de la promesse. Et vous voyez très bien, c'est un peu comme, excusez-moi le terme, c'est un peu comme quand vous écoutez la musique classique. Quand vous écoutez quelqu'un comme Beethoven,
Mozart, c'est encore trop facile. Mais quand vous suivez Beethoven, vous le suivez, il vous emmène dans des détails, vous ne savez pas où il veut venir. Ce qui est le plus beau, qui touche le cœur, ça vient bien après. C'est comme ça que Dieu a commencé. Il va nous parler d'Abel. Par la suite, vous voyez, et Abraham va venir. Et Dieu dit, parlant d'Ésaü et de Jacob, et avant même que les enfants ne soient conçus, Dieu avait déjà fait son choix. Et ce choix que Dieu est en train de parler, il parle de l'homme spirituel. Parce qu'en chacun de nous, il y a Caïn et Abel. Abel, c'est ce qu'il y a de bon, c'est ce qu'il y a de spirituel en chacun de nous, que Dieu aime. Et Caïn, c'est ce qu'il y a de charnel. Et les Saintes Écritures nous enseignent que la chair ne peut pas faire ce que l'esprit veut. La chair ne peut pas plaire à l'esprit. Parce que la chair ne sait que manger, boire, c'est ça, sa nature. Alors que l'esprit, lui, sa nature, c'est de faire la volonté de son Père. D'où il y a ce combat entre nous. Combien de fois nous avons tué Abel à nous? Combien de fois Dieu nous a donné la possibilité de le voir, de le connaître, de l'aimer. Et cette lumière-là, quand elle arrive, on retourne encore, comme Jésus-Christ nous a enseigné, que beaucoup de chrétiens ressemblent au porc. Quand le porc se lave, il fait comment? Il retourne à la boue. Dieu nous délivre de diverses façons. Au lieu d'attraper Dieu et de continuer, on laisse le chemin de Dieu, on retombe encore vers des choses basses. Parce que c'est très facile de dire que oui, et Abel a tué Caïn. Nous aussi, cette lumière de Dieu-là, qui veut qui veut grandir, qui veut se manifester, plus d'une fois on a tué cette lumière à nous, en retournant vers des choses basses de ce monde. D'où Dieu ne pouvait ne pas accepter ce que Abel allait donner. Parce que le spirituel, Dieu lui-même est esprit. Il dit que ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce qui est de spirituel en nous ne peut offrir que ce qui est spirituel et ce que Dieu aime. Le charnel ne sait que faire des coups bas. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu ne pouvait pas accepter par rapport à eux, Dieu ne pouvait. Et n'oublions pas que les Saintes nous enseignent que pas d'effusion de sang, pas de pardon de péché sans effusion de sang. Parce que quand il offre, l'agneau qui vient offrir, il y a le sang dedans. Les fruits, est-ce qu'il y a du sang dedans? Non. Donc tout ça, Dieu commence à nous dire que pour être sauvé là, il y a son fils qui va venir. L'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est ça. Pourquoi le même choix que Dieu a fait sur Jacob, il dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï, c'est le même choix en quelque sorte. Donc voilà ce qui explique le choix de Dieu. Dieu nous donne un enseignement là. Moi c'est comme ça que je comprends la chose. Hein. Donc si je te suis, parce que par la suite, Dieu a pas dit, mais par rapport à Caïn, Ouais. il a voulu que Dieu lui ôte la vie, mais l'Éternel Dieu a dit non, qu'il ne va pas lui ôter la vie, mais qu'il va souffrir plus que son père. Donc ça veut dire que nous, c'est-à-dire le chrétien, si je ne mets pas le chrétien céleste, ou tout homme qui a Christ en lui, et qui ne suit pas, puisque tu dis, on a le côté Abel et le côté Caïn, c'est-à-dire le positif et le négatif. C'est aussi simple. Non, mais attends, ça veut dire que la personne qui est toujours, c'est-à-dire dans le négatif, qui ne fait pas ce que Dieu demande, Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, il pardonne, mais cette personne continue de ce que je veux te faire comprendre. Celui qui veut vivre charnellement sera malheureux. Il est maudit. Tu peux avoir de l'argent, mais si tu n'aimes pas Dieu, tu ne crains pas Dieu, tu n'écoutes pas Dieu, tu auras tout l'ordre du monde, mais tu seras l'homme le plus malheureux. C'est pourquoi tu vas voir. On te dit, lui, c'est un multimilliardaire, ou bien lui, c'est une star, il est honoré et tout. 2 jours après, tu entends qu'il s'est suicidé. Pourquoi il se suicide? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque à lui. Or, ce qui manque à chacun de nous, c'est celui qui a Dieu. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie.
C'est lui. Et la vie, Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en avant. La vie que Jésus nous donne là. Aucun or, aucun diamant, aucune voiture, rien dans ce monde peut te donner ce que Dieu donne. Or, tous les gens qui veulent vivre charnellement, c'est-à-dire qui disent que eux là, leur royaume là, leur paradis, c'est le monde matériel, ils sont maudits. La malédiction aussi, il ne faut pas voir ça comme si peut-être ils sont... Non, la malédiction, ça dit qu'ils se passent à côté du bonheur. Le bonheur, c'est quelqu'un qui peut aimer Dieu, avoir 5 francs, de part, parce que je lisais un texte là, et il dit, la piété c'est une grande chose. C'est papa qui a donné ça dans Timothée 6 là. Il dit, la piété c'est une grande chose. Avec contentement. Avec contentement. Ça veut dire, tu t'approches de ton Dieu, c'est que Dieu te donne là. Dieu te donne là. Tu es comme quelqu'un qui a des milliards. Et il y a des gens qui ont des milliards, mais qui ne sont pas satisfaits. Ils ont toujours soif. Ils ont toujours faim. Ils ne sont pas heureux. Dieu nous dit, parce que la malédiction que tu vas se cailler là, Dieu dit, veut par là nous dire que si quelqu'un sur cette terre veut vivre charnellement, pas spirituellement, charnellement, cet homme aime. Quand on parle de la Bible, dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Matthieu 5, 7. D'où ça veut dire que béni soit celui dont le cœur sera pur. La santé pour celui qui aura dans le cœur pur. La joie, l'amour. Hein? Qu'est-ce que nous dit 1 Corinthiens 2? Des choses qui ne sont pas, que l'œil n'a pas encore vues, qui ne sont pas arrivées au cœur, que l'oreille n'est pas encore. Dieu les réserve pour ceux qui l'aiment. Regarde ce que Paul dit. Il dit, je connais quelqu'un, c'est parce que c'est en lui ou hors de lui. Il lui a été donné d'aller jusqu'au 3e siècle, de voir des choses, d'entendre. Des choses ineffables. Tu crois que ce n'est pas n'importe qui les voit. Dieu les réserve pour ceux qui l'aiment. Quel or? Tu peux comparer ça à quel or? Les livres que Dieu a donné, par la grâce de Dieu, Dieu a permis à papa d'écrire. Tu as vu ce que papa Nyaka dit là-dedans? Or, lui-même dit que ce que je te dis là, c'est rien par rapport à ce que j'ai dit au prophète, parce que c'est à lui qu'on m'a dit de dire l'entièreté. Il dit ce que je dis, c'est... Et lui-même dit, quand il revenait là-bas, quand il est revenu, il regardait ce monde-ci, il était mal. Il n'avait plus de goût par rapport à ce monde-là. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. D'où, c'est ça que Dieu veut nous ouvrir les yeux là, pour nous faire comprendre que, attention, c'est les ampoules que papa nous a parlé. L'ampoule, c'est Christ. Mais si tu te détournes de ça là, on va te tromper, tu dis que toi tu veux partir dans le sexe. Tu es là dans le sexe, mais tu ne te verras pas. Le diable va t'amener à aller encore plus. C'est un peu comme quelqu'un qui a de l'addiction, quelqu'un qui fume, qui prend de la drogue. Quand il prend, il croit qu'il est heureux. 2 secondes après, il en veut encore. Il continue à se détruire, C'est-à-dire qu'il va de destruction en destruction. Alors que quand tu es dans la lumière, tu vas de... C'est-à-dire que Dieu te permet d'aller du sublime en sublime. C'est ça. Là. Et il faut, quand on parle de la malédiction, la punition qu'on donne à Caïn, c'est la punition de tout homme qui rejette Dieu et qui croit que lui, le royaume de Dieu, c'est la chair. Non. C'est métaphorique. Dieu parle en allégorie. C'est ce que papa dit que, attention, ne devez pas voir la Bible de façon littérale. La lettre tue, l'esprit vit. Il faut regarder l'esprit qui est derrière la lettre. Certes, ça dit que de façon historique, c'est quelque chose qui a eu lieu, mais Dieu veut nous donner un enseignement dans ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. C'est ce que je peux dire, c'est une tentation d'explication. Donc, vous venez d'entendre notre devancier, et d'abord notre maman, et puis ensuite le devancier est intervenu. Et cette question venait justement de notre petite amie, Toï, de 7 à 8 ans, non, 6 à 7 ans, qui a posé la question de savoir pourquoi est-ce que Caïn a-t-il tué Abel. Et
Il y a eu des tentatives de réponse jusque-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. J'ai une question. Oui. Moi, Non, tu parles à haute voix. Ah, et puis tu baisses les pieds pour qu'on ne voit pas ton... je m'appelle Peg Nyambé. Je m'appelle Peg Nyambé. Mon nom de famille, c'est Baïha Balizok. J'ai 8 ans. Je vais bientôt avoir 9 ans. Ma question c'est pourquoi Jésus, on l'a frappé et il est mort sur la croix et 3 jours il est ressuscité parce qu'un ange me l'a sauvé. Voilà la question de notre ami. C'est la question de notre ami Peg. Il dit pourquoi Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pourquoi Jésus a-t-il été frappé? Voilà. Est-il mort sur la croix? Le 3e jour, il est ressuscité. C'est une question très profonde. On ne peut pas répondre en quelques minutes seulement, mais seulement nous allons essayer de dire juste un petit groupe de mots et puis on va remettre cette question à plus tard. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il est né de la Vierge Marie et il a souffert sous Ponce Pilate. Quand tu vas dans Matthieu 1, verset 23, on l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Quand tu vas dans Matthieu 2, tu vas voir sa naissance là, sa naissance miraculeuse. Matthieu 1, Matthieu 2. Et dans l'Ancien Testament, Malachie, Michée, Ésaïe, tous ont parlé de lui. Mais le plus, là où on a parlé de lui, c'est dans Ésaïe 53, qu'on a parlé de lui, de toutes ses douleurs, ses souffrances, et il a fait pour nous. Et Jean chapitre 3, verset 14, nous a dit que Dieu, le Créateur de tout le monde, le Père de notre Sauveur Jésus-Christ, l'a envoyé sur la terre parce que Dieu nous aime et Dieu nous a créés à sa ressemblance. Il nous aime. Et parce que nous avons péché, nos pères ont péché, nos mamans ont péché, nous aussi nous avons péché. Or, Romains 6, verset 23, dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, comme lui ne voulait pas qu'on meure, il a dit qu'il va envoyer quelqu'un. Et c'était son fils Jésus-Christ qui l'a envoyé pour payer pour nos péchés afin que nous ne mourions pas. Voilà pourquoi il a accepté de se laisser battre, de souffrir jusqu'à on l'a envoyé à Golgotha et puis on l'a crucifié. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de chanter et le Satan ne pourra rien contre nous. Amen. Parce qu'avant, Satan, il faisait des hommes tout ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, il ne peut plus. Quand tu es sanctifié et qu'il vient, tu sais qu'il vient pour te chercher des histoires. Allez, tu cries Jésus, au secours. Oui. Je peux poser quelque chose. Oui, vas-y. Aussi, pourquoi Jésus, on l'a mis de 2004 coups et il a résisté. Ah, ça, c'est une autre question encore. C'est pas 2004 coups, c'est combien de coups? 5480. Ah, 100 000. 480. Ça, on va revenir là-dessus une autre fois. Hein? Donc, on va s'arrêter à pourquoi est-ce que Jésus a-t-il été frappé, mort, et puis ressuscité. Parce que lui, il vient d'en haut. Sa maison, c'est en haut. Sa maison, ce n'est pas en bas. C'est l'explication est donnée dans Jean chapitre 3. Sa maison, c'est lui qui est venu d'en haut sur la terre. Nous, on est venus de la terre, nous sommes de la terre. Voilà pourquoi nous mourons et on enterre nos corps. Et nos esprits retournent à Dieu qui l'a donné. Lui, il a fait ça pour montrer, pour aller voir dans les tombes ceux qui étaient morts avant lui, mais qui étaient de bons serviteurs de son Père. Il est ressuscité. Le Père, le Dieu Tout-Puissant, a voulu que le 3e jour, qu'il ressuscita. Et en effet, il était ressuscité. Il était ressuscité, il est resté un peu avec ses apôtres.
Il lui a fait une dernière recommandation dans Actes des Apôtres chapitre 1 au verset 5. Après, il est monté au ciel. Après, il est monté. Voilà, exactement. Et quand il est monté, il a envoyé le Saint-Esprit. Comme il avait promis, il a dit à ses apôtres, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc le Saint-Esprit est venu prendre sa place pour continuer le travail qu'il a fait jusque-là, avant de monter. Sinon aujourd'hui, on ne parlerait plus de christianisme, on ne parlerait plus de croyance. Voilà pourquoi il est ressuscité. Et il y a un chant, il y a beaucoup de chants de ça. Beaucoup, il y a beaucoup de chants qui parlent de la résurrection du Christ. Voilà, brièvement. On ne peut pas tout dire ce soir. C'est trop profond. Ok? Voilà.